Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le suivi d'actions mensuelles. Un mois plus tard, voir ces 20 actions, comment se sont comportées, voir si je vais changer mes zones d'intérêt par rapport à l'analyse technique en données hebdomadaires, voir si ça a cassé des supports, des résistances. On va mettre à jour ces 20 actions. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, ou même si vous voulez une analyse technique sur une action en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc., le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 actions par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec le groupe Aéroport de Paris, après on verra Accor, Française des Jeux. Il y aura tout ce qui est télévision, multimédia avec Bolloré, Métropole TV, groupe TF1. Il y aura Vika et Méris, il y aura un peu de finance avec Euronext, Vetoquinol pour la santé, après on verra Trigano, Katana, Beneteau, les spiritueux avec Rémi Cointreau, après Spi, Valorec, Rexel, il y aura Big, Alten et on finira avec Forvia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude en données hebdomadaires. Donc le but de ces vidéos sur la revue technique mensuelle de ces 20 actions, je vous en fais 3 parties chaque mois. Donc ça nous fait 60 actions plus les 20 actions avec que j'ai personnellement dans mon PEA long terme à dividende. Ça fait une revue technique, une analyse technique sur 80 actions en hebdomadaire sur une vision plutôt moyen terme, long terme, du swing, du suivi de tendance par exemple haussière. Après, bien évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il en a envie pour chacune de ces actions si elles rentrent dans votre stratégie. Voilà, le but c'est chaque mois de faire un point, voir si on a eu un retournement de tendance, voir s'il y a des grosses résistances qu'on cassé ou même des supports. Bien évidemment, avec un CAC 40 qui est pas loin de ses records et que depuis quelques semaines ne fait plus grand chose avec un peu de la volatilité, une baisse de la volatilité, etc. Donc la plupart des sociétés n'ont pas tellement bougé, mais il y en aura, je pense. Après, je les regarde pas tous les jours ces actions. J'ai rien touché depuis un mois, donc on va voir, ce que ça donne. Donc on commence avec Aéroport de Paris. Donc Aéroport de Paris que j'ai dans mon portefeuille court terme. Mais là, c'est plus sur une vision moyen terme, long terme. Bien évidemment, quand je parle de trade court terme, des fois, je peux garder pendant des semaines s'il n'y a pas de contre-indication de garder. Si la tendance est toujours haussière, comme par exemple Aéroport de Paris, on est toujours dans ce petit canal haussier. On avait fait un très beau canal aussi haussier après le crash du Covid en 2020, même si entre mars 2022 et avril 2023, au final un an, ça avait zigzagué sous forme de range. Après, on avait fait une belle baisse et là, on est en train de repartir depuis les plus bas d'octobre 2023 sur un petit canal haussier plutôt sympathique. Il y a plutôt des bonnes nouvelles parce qu'on voit que la moyenne mobile 10 hebdo est bien un soutien. On a le support oblique, on a peut-être dans quelques semaines une moyenne mobile 20 qui va croiser avec la 50 et ça serait intéressant parce qu'on aurait les 4 moyennes mobiles bien dans le bon ordre, de la plus rapide à la plus lente. On aura la 10, peut-être la 20, la 50 et la 200 et là c'est signe vraiment d'une belle tendance haussière. Mes zones d'intérêt, pour le moment, peut-être si on a une baisse entre guillemets générale de l'indice du CAC et peut-être de certaines actions, etc. Ça pourrait peut-être faire baisser Aéroport de Paris vers les 120 €. Très belle zone de polarité. Voilà, on voit très bien c'était des résistances, des supports. Donc peut-être là. Après, bon, j'en ai une autre bien plus basse, mais pas d'actualité pour le mois prochain, on va dire. À court terme, pas grand chose à faire à part peut-être regarder mes vidéos du week-end, sachant que je l'ai dans mon
portefeuille court terme, Aéroport de Paris. Mais là, en données hebdomadaires, ma zone 120 €, si on y revient, ça pourrait relancer la dynamique pour aller, pourquoi pas, dans les mois à venir vers les 145 €. Voilà, on verra bien. Pour le moment, tant qu'on est dans ce canal haussier, rien à signaler sur la tendance haussière de Aéroport de Paris. En plus, 120 €, il y aurait la moyenne mobile 200 hebdo. Intéressant, on est repassé au-dessus. Elle est en train de repartir à la hausse. Donc c'est plutôt positif sur le titre. Affaire à suivre. Mais la tendance moyen terme est toujours haussière et rien à signaler de particulier durant ces 4 dernières semaines. Allez, on continue avec Accor. Accor, ça carbure. Il y a 4 semaines, on était là. On était peut-être sur cette bougie rouge. Comme on est mercredi, on devait être par ici. Donc il y a eu un tout petit pullback et on est reparti. J'avais une sorte de canal haussier, mais on est sorti par le haut. Donc la tendance haussière est vraiment forte. Il y avait une résistance ici, comme vous voyez, vers les 42 €. Elle a été cassée. Donc maintenant, la zone c'était le bas du canal, mais bon, on s'en éloigne, les 35 €. Il y aurait peut-être une autre zone ici. On va mettre peut-être pour les plus pressés, peut-être sur une vision plutôt court terme. Il y a le dernier sommet, le dernier creux ici. On va rectifier ça. On va mettre ici en noir, en pointillé. Hop, donc voilà, vers les 41 €, si on a une baisse, là, une petite consolidation sur Accor, tout à fait possible par ici pour repartir. Les moyennes mobiles vont se rapprocher. Voilà, je regarde bien évidemment, j'aime bien regarder les actions qui sont plutôt fortes, comme Accor, moyenne mobile 10, la 20, la 50, la 200, tendance haussière, mais à vive allure. J'attendrai peut-être un peu comme ici. Ici, on avait eu une tendance plutôt forte. On avait consolidé. Donc, voir si on arrive à faire à peu près comme ça. Là, ce serait une toute petite consolidation pour repartir. Et voir, bien évidemment, quand je parle de consolidation, voir comme ici, peut-être qu'on pensait avoir une petite consolidation. Mais bon, il n'y a eu que des bougies rouges hebdomadaires. Donc, on attend. Là, le signal était très intéressant. C'était sur ce marteau. Une bougie hebdomadaire, la bougie d'après hésitation, et puis après on va dire la bougie du signal de la reprise, c'était la semaine du 13 novembre avec une belle bougie verte, et puis après on était reparti. Donc à voir sur ces niveaux, bien évidemment je pense pas que ça soit vraiment judicieux de commencer à 43 €, sachant qu'après au plus haut on va peut-être déjà mettre des résistances. Ici on a peut-être un petit gap ici en daily, mais voilà 48, 49 voire 50 €, ça serait déjà à moyen terme un bel objectif. Donc Accor, on va surveiller, rendez-vous le mois prochain, voir si elle revient vers les 41 €, et si elle y revient, voir si on a un signal pour relancer la dynamique avec un stop qui pourrait se placer vers les 39 et aller direction à minima peut-être les 48 € pour cette fin d'année. Affaire à suivre, si ça casse, et après peut-être rendez-vous vers les 36, il y a toute une zone là, mais comme je vous fais le suivi tous les mois, on aura le temps d'en reparler. Allez, on continue. Française des Jeux. Française des Jeux, je vous en avais parlé qu'on était sûrement vers la résistance. Pour le moment, la résistance a joué son rôle de résistance. Ma zone d'intérêt, c'est ici, les 35-30. On a un beau gap ici haussier. Donc un retour dans cette zone, la 36 €, ça pourrait être intéressant. Ça nous ferait un retracement de 38,2 de l'impulsion qu'a commencé en octobre 2023. Donc la première zone, je la bouge pas vers les 36 €. Si on y revient tranquillement et qu'il y a un signal d'acheteur, ça pourrait être intéressant même pour mon cas personnel pour en reprendre et jouer la reprise au moins jusqu'à 39, 32 voire plus si ça continue. Donc affaire à suivre. Pour le moment on est sur une respiration de la Française des Jeux, à voir où elle va se terminer. On observe et on attend tranquillement. On continue, Bolloré, Bolloré, beau canal haussier, pareil, résistance 6 €, un peu en dessous des 6,50 € qui a pour le moment fonctionné. J'attendrai
retour sur le bas du canal haussier. Il y a la moyenne mobile 200 aussi hebdo qui peut être intéressante. Donc là j'ai une alarme ici, vous voyez, à 5,64. Je vais laisser l'alarme et je vais laisser tout ça. Je change rien. Il y a une belle mèche basse, mais bon, pour du court terme, après pour, je sais pas, aller viser je ne sais pas où, on est sur des records absolus. Voilà, à suivre. Pour du moyen terme, attendre une plus profonde respiration. Après, on a peut-être des zones ici un peu intermédiaires pour les plus pressés, pourquoi pas commencer une demi-position là, par ici par exemple, vers 5 euros, allez 6 euros, commencer, après c'est le rebaisse, compléter là et peut-être reprendre dans la reprise de la hausse. Voilà, faire un petit peu, ça serait intéressant de faire un peu près comme ça, voilà. Mais le problème, c'est si on, là déjà, ça nous ferait une résistance, ça veut dire que la dernière hausse, on n'a pas réussi à aller sur le haut du canal. Donc voilà, scénario comme ça serait très intéressant. Est-ce que ça va se passer comme ça dans les semaines à venir? On verra bien. On observe les zones, je bouge pas, vers les 5,60 € sur Bolloré. Affaire à suivre. On continue, Métropole TV. Métropole TV, je vous ai fait l'analyse technique court terme le week-end. Elle est en train de casser sa résistance ici. On la voit mieux sur du daily, mais voilà, c'est haussier, il y a une belle impulsion, on a une bougie hebdomadaire très belle. Ça fait que payer, on a un gap haussier. Donc est-ce que ça va nous ouvrir la voie pour aller peut-être aller chercher vers les 16 euros? 16 euros, c'est une belle zone. On a une résistance oblique baissière. On a ici une résistance, belle zone aussi de polarité qui était dans le passé des supports ou des résistances. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal sur Métropole TV. Je serais presque à peut-être tenter un achat pour aller chercher les 16 euros là. Ça ferait aller chercher à peu près 15%. Après, bon, il y a la résistance, donc on va dire, allez, on va mettre 13-14%. Le stop, je le mettrai dans un premier temps pour laisser un peu de marge, peut-être vers les 10% là. On a peut-être une zone, mais il faudrait regarder un peu en daily. Je vous en avais parlé le week-end, donc allez voir si vous voulez la vidéo. Voilà, après, comme je vous le dis, après chacun est libre. Moi, je vous donne juste les niveaux techniques. Voilà, donc là maintenant, cette zone qui était résistance avec une belle impulsion, on a toutes les moyennes mobiles là qui sont en train de toutes se croiser, donc c'est plutôt positif. On a la 10 qui croise la 50, la 20 va croiser la 50. Donc on aura la 10, la 20, la 50 bien alignée. Après attention parce que la moyenne mobile 200 hebdo toujours au-dessus de notre tête. Donc attention, mais là il y a vraiment un signal encourageant sur Métropole TV. Donc je change ma zone vers les 13 euros, la 13,22, on a un petit pullback pour relancer peut-être à la zone en dessous vers les 12 euros, parce qu'on a une sorte de support oblique haussier. Après voilà, si on dézoome Métropole, M6, on est après sur un large range. On va dire qu'on arrive vers les 19 euros, c'est plus des plus hauts qui datent de 2007, donc depuis un moment. Et quand on est en dessous à peu près vers les 11 euros, entre 10 et 11 euros, on est sur le bas du range, qui est plus une zone pour acheter. Donc là, on est plus près du bas que du haut, à peu près au milieu. Donc peut-être intéressant sur Métropole TV à suivre. Curieux de voir dans 4 semaines si elle sera rapprochée de cette moyenne mobile 200 ou sinon elle sera retournée en dessous de ce support qui serait un signe négatif sur le titre. Allez, on enchaîne avec TF1. Donc TF1, c'est un peu la même config que M6, là, que Métropole. Elle avait déjà cassé cette résistance oblique baissière. Elle est pas mal, mais là, elle bute sur une résistance horizontale. On voit résistance en avril 2023. Il y avait pas mal de résistance vers les 8 euros. Pour le moment, ça patine. Ça corrige un peu, mais bon, rien d'alarmant. À voir si elle a la possibilité de casser les 8,58 dans les semaines à venir. Là aussi, c'est positif parce que là, contrairement à Métropole TV, on a bien toutes les moyennes mobiles comme il faut. La 10, la 20, la 50, la 200, pour le moment bien ordonnée. On a une toute petite zone ici.
Allez, on va la noter, voir si dans quelques semaines elle retourne là. Peut-être elle peut faire une sorte de range comme ça, hein, avant de prendre la décision de soit sortir par le haut, soit de sortir par le bas, les 8,20 € et après peut-être direction les 7,56. Affaire à suivre, ça stabilise, rien d'alarmant pour le moment sur TF1, avec toujours une tendance haussière court terme qui a débuté le 30 octobre 2023. Donc rendez-vous dans un mois pour faire le point sur le groupe TF1. On continue avec V4. V4 positif parce que depuis qu'on a cassé la moyenne mobile 200, c'est dans un canal haussier qui est plutôt bien orienté haussier. En plus, on retourne pas vraiment sur le bas du canal. Vous voyez, depuis le 20 novembre, on est plutôt sur la partie haute du canal haussier, donc c'est bien évidemment positif. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20, c'est positif. On va peut-être croiser la 50 et la 200, donc ça sera encore plus positif sur le cours. Maintenant, c'est pareil, on a une résistance vers les 38, on a une toute petite résistance ici, déjà, court terme, entre guillemets, là qu'on n'est pas loin. Donc affaire à suivre, je laisse ce bas de canal, même si on va le remonter un peu, parce que ici, on en a une autre. Voilà. Pardon, hop, là on voit bien résistance, résistance, support, support. Donc si on revient vers les 34,30 € tranquillement sur une stabilisation latérale sur Vika, ça pourrait peut-être être intéressant de jouer déjà un retour vers les 36,68, voir le haut du canal haussier s'il n'y a pas de changement, dans la macro, etc., sur les résultats en plus du premier trimestre qui vont bientôt arriver, etc. On pourrait peut-être aller vers les 38,65 sur Vika. Rien à signaler, la tendance est toujours haussière. Donc affaire à suivre, rendez-vous dans un mois. On continue Imeris. Donc Imeris, j'avais cette zone. Elle s'en est un peu approchée, c'était ici, la dernière fois qu'on s'est vu sur Imeris. Et depuis, elle est repartie. Donc c'était une zone intéressante. Elle était venue avec cette grande mèche basse, mais bon, fallait sûrement être attentif pour payer vers les 28,60. Mais voilà, sur cette zone 29, c'était une zone intéressante. Est-ce qu'on va retourner vers cette belle zone aussi de polarité en dessous des 34 € peut-être? Sûrement, peut-être même. Donc voilà, entre guillemets, raté un peu le train de la hausse entre 29 et peut-être 34, soit quand même une belle hausse de 13-14%. Positif parce que on est au-dessus de la moyenne mobile 10 en hebdomadaire. Les moyennes mobiles sont haussières. Attention, la moyenne mobile 200 hebdo est toujours baissière. Même si elle se met à plat, elle est au-dessus de notre tête. Donc je laisse cette zone des 28, c'est pareil. Si on a un peu dans les semaines à venir des indices, des actions qui stagnent un peu, comme on est en train de voir le CAC, qui arrive plus trop à monter, mais qui baisse pas trop, on peut peut-être voir Imeris sur un large range. Voilà, ça fait quand même un range de à peu près 20%, un peu moins, mais ça peut ranger comme ça durant quelques semaines, mois. Ça pourrait être intéressant de la suivre. Donc affaire à suivre, je garde ces zones, et même si durant les 3 prochaines semaines, là, s'il y a vraiment une grosse impulsion, bien évidemment, des fois, c'est intéressant aussi de prendre sur cassure de résistance. Je vous montre souvent quand il y a des replis, parce que comme le cas qui est à son plus haut, je me dis peut-être qu'il va un jour respirer dans les semaines à venir. Donc si le CAC 40 respire ou consolide, il y aura sûrement des actions qui vont faire de même. Mais si on casse les résistances, c'est aussi intéressant de prendre position quand l'action est vraiment forte. On en verra, je crois, il y a Valorec. Valorec, je vous en parle aussi parce que j'avais pris position sur cassure de résistance. Et au final, pour le moment, c'est en train de bien se dérouler. Donc il y a deux points de vue. Voilà, Imeris, si ça casse les 34, ça pourrait être intéressant, vraiment repartir la dynamique. Et puis si ça va, 28-34. Affaire à suivre sur Imeris. On continue avec Euronext. Euronext, secteur de la finance, banque, courtier. Donc là, c'est positif. Pareil, là, ce qui est intéressant, on peut mettre la zone ici. Là, c'est comme je vous l'ai dit
précédemment pour Imeris, ça a cassé une résistance. Donc là, ce genre de scénario, quand ça casse une résistance, en plus avec une belle bougie hebdo qui est en train de se concrétiser. Je tourne la vidéo mardi après-midi, donc bon, ça reste quelques jours. Mais bon, vendredi c'est férié, donc ça va rester mercredi, jeudi. À voir la bougie hebdo d'Euronext. Si on a une bougie un peu comme maintenant, ça peut être intéressant. Après, il y a plein de scénarios, plein de possibilités pour tenter quelque chose. Vous pouvez très bien prendre position là, un stop en dessous des deux dernières bougies hebdo, soit un petit stop de 3-4%. Et puis après, il y a un beau potentiel. Là, il y a une toute petite, on va dire, de résistance, mais on pourrait très bien aller chercher après les plus hauts ici, dans cette zone des à peu près 100 euros. Donc là, bien évidemment, ça fait pas un ratio de 1, 0,77, mais aller chercher, aller le chiffre rond des 100 euros, ça fait un beau ratio risque-récompense. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Ou sinon, il faut attendre un vrai repli. Un vrai repli, je dirais ici, un vrai repli sur Euronext, dans cette zone. Après, bon, j'ai déjà tracé un petit support oblique, mais pour le moment, on s'en éloigne fortement. Mais vers les 80 euros, s'il y a un vrai repli du secteur bancaire, etc., mais qui est très très fort en ce moment, on verra bien. On verra bien, il y a d'autres zones ici, bien évidemment, on peut tracer plein des zones. Là, ici, 82, on peut faire des retracements de Fibo de la dernière impulsion ici, on a eu une toute petite respiration à plat sur la moyenne mobile 200 et c'est reparti. Donc si par exemple la semaine prochaine on a une bougie rouge sur Euronext, si on va dire que la bougie de cette semaine c'est la fin de la hausse temporaire peut-être, on peut se dire voilà 50% vers les 80, 83,50 €, ça peut être une zone intéressante pour rentrer si après ça veut bien repartir à la hausse. Donc voilà sur Euronext, j'ai mis pas mal de support résistance. Rendez-vous le mois prochain, voir si elle continue vraiment sa hausse puissante et on va casser les 91 euros, ou sinon elle respire et direction les 82, on va mettre ça comme ça et on va voir dans 4 semaines ce qui sera passé sur Euronext. Allez, on continue. Vetoquinol. Vetoquinol, je vous en avais parlé il y a une semaine pour du court terme. Et voilà, la résistance oblique baissière a bien joué son rôle de résistance oblique baissière. Il y a 4 semaines, on était par là. On était sur la moyenne mobile 200 hebdo. Ma zone était à 96, 95. On n'en est pas loin. C'est en train de batailler. On voit les bougies hebdo, il y a des mèches hautes, mèches basses. Ça bataille dur. Ce qui est intéressant à 95, c'est sur une belle zone de polarité. Mais le problème, on aura toujours, si elle revient, là, ça va peut-être compresser. Et là, on pourra peut-être exploser à la hausse ou pas. Ou sinon, retour peut-être encore un peu plus bas vers ce support oblique haussier. Vers les 90, un peu en dessous, 88, 86. Affaire à suivre, c'est limite sur la moyenne mobile de 100 hebdo là. Ça bataille. Pour le moment, rien à signaler, pas vraiment de camp qui gagne, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs. Ça se stabilise durant, ça fait quelques semaines quand même. Donc affaire à suivre. Je laisse les 95 euros si elle revient par là. Voir la bougie hebdo suivante si on arrive à casser la résistance oblique baissière. Ou sinon, un peu plus bas. Affaire à suivre sur Vetoquinol. Allez, on continue avec... ça bug. Hop, Trigano. Donc Trigano, pareil. Canal haussier plutôt intéressant, mais résistance oblique baissière qui a joué son rôle. On s'est vu ici. On était sur la résistance et la semaine d'après bougie rouge. Pour le moment, stabilisation depuis 3 semaines, ça fait plus grand chose. Donc pareil, ma zone 137 euros peut être intéressante. Retour un peu vers les moyennes mobiles 250 là, 200 et la 50 qui viendrait. Voir sur le bas du canal haussier si on retrouve un flux acheteur sur Trigano. Donc pas grand chose d'autre à dire. On peut pareil, on va mettre celle-ci parce que bon, c'est pas d'actualité.
Mais à contrario, si dans 5 mois, ben, on casse les 154 euros, là ça peut être intéressant parce que là aussi c'est une très belle zone de résistance, les 154 euros environ, c'était du support, là c'est résistance, donc si on arrive à les casser, ça pourrait vraiment relancer la belle hausse sur Trigano et puis après peut-être aller chercher les 180 euros. Donc dans le sens de la hausse 154, dans le sens de la baisse, voir si on a une réaction vers les 137 euros. Allez, on continue. Katana. Donc Katana, attention, danger. Danger parce que le support oblique haussier a été cassé. La moyenne mobile 200 hebdo a été enfoncée aussi. J'ai une sorte de biseau là. Biseau peut-être d'épuisement de la baisse. Ça pourrait être bien que Katana le casse par le haut. Là, ça pourrait être intéressant. Donc au final, mes zones, je les bouge pas. Là, c'était une zone, si on arrivait, donc c'était le mois dernier, on était là, donc on était arrivé sur la zone des à peu près 5 euros, sauf que il n'y a eu aucune réaction. Une réaction, c'est déjà une bougie verte hebdomadaire. Là, on n'a pas eu de réaction, que des bougies de baisse. Moins de 97, la bougie verte, mais moins de 76. On a sauvé entre guillemets les meubles, mais attention parce que là, on est vraiment limite sur le support horizontal. Vous voyez, 4,78. Donc là, déjà, ça va être intéressant de voir la clôture hebdo. Si on arrive à clôturer au-dessus des 4,78 ou pas. Et après, si on arrive à tenir les 4,78, est-ce que dans quelques semaines, on va réussir à repasser au-dessus de la moyenne mobile 10 si dans 4 semaines on est au-dessus des 5,30 €, ça pourrait être intéressant, on sortirait de ce biseau descendant, et là ça pourrait peut-être nous donner un signal. Après bien évidemment il y aura de la résistance, on aura de la résistance peut-être ici, on aura des zones, mais on serait peut-être sorti de cette baisse. Affaire à suivre, donc à la hausse, si dans les semaines à venir on arrive à clôturer au-dessus des 5,30 €, ça serait déjà positif. A contrario, si la baisse continue, rendez-vous vers les 4 euros. Ça serait 4 euros les plus hauts d'avant Covid. Donc ça serait plutôt négatif, mais bon, on verra bien. De toute façon, on attend dans le temps des signaux. Le marché a toujours raison, on verra bien. Mais là, on est déjà en dessous de la moyenne mobile 200. Le support oblique aussi n'a pas tenu. Intéressant, très intéressant de faire le point dans un mois pour Katana, pour les personnes, parce que je sais que la société plaît à beaucoup d'entre vous. Moi aussi, fondamentalement, j'aime bien, mais techniquement, là, c'est baissier. C'est baissier. Alors, bien évidemment, commencer à bâtir une position à 4,78 sur une vision long terme, je parle de 2, 3, 5 ans, c'est peut-être pas déconnant. Après, vous pouvez en reprendre à 4 euros. Voilà. Moi, je vous parle juste que si déjà elle passe les 5,30, ce serait déjà un signal plutôt intéressant. Après, bien sûr, elle peut aller à 5,78, faire partir à 4 euros. Mais voilà, sur Katana, soyez prudents. Et puis on fera le point dans un mois et dans les mois à venir. Allez, on continue. Beneteau, je voulais me présenter pour du court terme et elle m'intéresse fortement. Là, je suis presque à 2 doigts d'en prendre pour du court terme. Je vais vous refaire rapidement sur du daily. Donc du daily, ce que j'ai bien aimé, c'est ce gap haussier suite à ses résultats. Ce que j'aime bien cette semaine, c'est qu'on est sur cette résistance oblique baissière, mais on est passé au-dessus de la moyenne mobile 200 et on a la moyenne mobile 10. On a la 20. On a une baisse de la volatilité ces derniers jours. On est dedans là. Donc j'attends tranquillement. L'idéal, ça serait de finir, on va dire, la semaine par ici. Aller vers les 13,15 € et la semaine prochaine, vraiment avoir une belle bougie de daily et pour repartir. Et mon objectif, ça serait, voilà le scénario, là je vous montre un peu de science-fiction pour l'idéal. Ça serait stop à peu près à 5% pour aller chercher à peu près 10. Voilà, ça serait mon scénario idéal dans les jours à venir en données daily plutôt court terme. Aller un peu dans ce gap haussier, sans bien évidemment le combler parce que ça serait un signe de faiblesse. Et après repartir pour aller chercher les 14,36. Voilà. Mais bon,
sur ce format de vidéo, c'est plutôt pour du moyen terme, voire long terme. Bien évidemment, là, on est sur la bataille de cette résistance oblique baissière. C'est positif la bougie hebdomadaire de la semaine dernière. Donc là, c'est pareil. Prendre position à 13,42 €, c'est pas déconnant sur Beneteau, sachant que cette bougie hebdomadaire fait suite à ces beaux résultats qui ont été salués par le marché. Donc normalement, sauf s'il y a une chose, on va dire, spéciale de hors marché ou même sur Beneteau, etc. Mais ça peut arriver chaque minute en bourse sur chacune de toutes les actions. Ça devrait continuer dans les semaines à venir sur Beneteau, au moins jusqu'au résultat du premier trimestre. Est-ce qu'on va y arriver à 15 € avant les résultats du premier trimestre? Peut-être, je n'en sais rien. Mais prendre position à 13,42 sur une vision long terme, sur un groupe qui est fondamentalement intéressant, affaire à suivre. Ce qui me fait penser là, vous voyez ça, on avait fait ça, sorte de double bottom, on était reparti. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de faire la même chose, on a fait la baisse, on a fait une sorte de double bottom pareil qu'ici. Alors, est-ce qu'on va repartir comme ça? Je n'en sais rien, mais je vois à peu près la même figure en hebdomadaire que la figure qui s'est déroulée entre 2022, là à peu près, début, tout 2022 et début 2023. Donc voilà sur Beneteau. Rendez-vous dans un mois. Si je fais quelque chose sur du court terme sur Beneteau, bien évidemment, je vous partagerai tout ça sur Twitter. Mes zones, je les laisse là à 12,46. Le support oblique haussier, la belle zone de polarité. Mais si on vient à 12,46 dans les 4 prochaines semaines, ça serait négatif, comme je vous l'ai dit, parce que ça voudra dire qu'on est à combler le gap haussier. Et ça sera un signe de faiblesse. Donc on va mettre la première zone ici, la deuxième zone ici, et rendez-vous dans un mois. Allez, on enchaîne. Rémi Cointreau, c'est pareil, c'est faiblard, c'est pas joli. C'est pas joli parce que déjà c'est sur une belle baisse. On est bien en dessous de la moyenne mobile de 100 hebdo. On est toujours dans ce canal baissier. Voilà, c'est mollasson, sachant qu'on a des indices qui sont sur les plus hauts. C'est pour ma part, restez à l'écart. Si je vous donne mon conseil, restez à l'écart, attendez patiemment. Peut-être une reprise dans ce secteur. Pernod Ricard, c'est entre guillemets même combat que Rémi Cointreau. C'est pas joli le graphe. Là, bien évidemment, la zone est toujours d'actualité. 90, c'est pareil. Si vous avez une vision de 5-10 ans sur Rémi Cointreau, prendre à 90, c'est pas déconnant, je pense. Après, on a peut-être une figure technique sur Rémi Cointreau. Peut-être là, on va faire un double bottom. Dans les semaines, mois à venir, on cassera les 104 et puis rendez-vous à 116. On verra bien. Pour le moment, c'est faiblard. Ça continue à la baisse. On n'est toujours pas passé au-dessus de la moyenne mobile 10 en hebdomadaire. Et toutes les moyennes mobiles sont bien alignées à la baisse, la 10, la 20, la 50, la 200. Donc, en attente, c'est pareil, on va mettre ce petit cercle au-dessus. Première zone qui peut être déjà intéressante, c'est de revenir vers les 100. Allez, on va mettre une petite zone ici, vers les 105 €. Voilà. Si dans les semaines à venir, on arrive à repasser au-dessus de cette résistance des 100 € et qu'on clôture au-dessus des 105, qu'on repasse au-dessus de la M10, la M50, la M20, ça serait déjà positif pour peut-être déjà une reprise, déjà un changement de tendance baissière. On cassera le canal baissier. Donc ça sera vraiment mieux, on va dire, moins pire qu'en ce moment sur Rémi Cointreau. Donc voilà, affaire à suivre pour les personnes long terme. Comme je vous l'ai dit, de prendre position en 91, pas déconnant, mais attention parce que pour le moment, on peut très bien encore aller à 72, voire plus bas. On ne sait pas jusqu'où la baisse peut continuer dans les semaines, mois et voire années à venir. Allez, on continue sur SPI. SPI, elle est très très forte. SPI, bon, j'avais un support oblique haussier, mais en fait, c'est un peu la moyenne mobile 10. SPI, on s'était vu là. Donc voilà, on a eu la sorte de consolidation latérale, la respiration, et puis après deux bougies vraiment extraordinaires en hebdomadaire, plus 7, plus 5.
Donc voilà, maintenant pas grand chose. Les zones, on peut laisser la 30. On peut faire des retracements de Fibo parce que si on se met en ligne de clôture, on voit, voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de respiration. On peut faire franchissement ici. Là, on voit déjà que depuis 2 semaines, ça patine un peu. On peut aller sur les plus hauts. Et on peut par exemple mettre notre cercle 50%, moyenne mobile 10, ici. Voilà, cette zone à peu près, on va la mettre par exemple ici, vers les 32,50 €, vers 32, allez 32 €. Si on a un retour de SPI là-dessus, on peut encore continuer plus haut. Voilà, si on dézoome, on est sur une action très 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 forte, sur des records absolus, tendance bien évidemment très haussière. On a la 10, la 20, la 50, la 200 qui commence à bien s'éloigner. Donc c'est ces actions-là aussi que je recherche, parce que elles sont fortes. Sauf que j'avais une alarme à 34 ici. On va la laisser, peut-être sur du court terme. Donc voilà, on réactualise les zones, donc 32,40, 29,62. Rendez-vous dans un mois si on voit une respiration sur le titre, sur SPI. Allez, on continue, Valorec. Donc Valorec, pareil, c'était la résistance. On s'était vu ici. Donc je vous avais parlé de la résistance ou du support. Donc soit ça casse et c'est ce qui s'est passé, soit on aurait pu faire ça. Voilà, comme vous le savez, j'ai pris des positions pour du court terme sur Valorec vers les 14 euros, voilà, 14,74 €. J'ai bien fait. Juste avant l'annonce sur Valorec, l'annonce, c'est ArcelorMittal qui rentre au capital, je crois. Donc voilà, c'est positif. J'avais pris position sur le passage des 14,50 €. Et puis bon, après, gap haussier. Maintenant, comme je vous parle tous les week-ends, j'attends une respiration. Donc la respiration, pour moi, c'est 16 €. 16 €, même en hebdo, là, on peut la mettre. 16 €, est-ce qu'en retracement... voilà, 16 €, ça ferait un retracement de 38,2. On va la mettre. Pour moi, la tendance est très forte et très belle. On sort même des bandes de Bollinger supérieures. Donc il va y avoir une respiration, je pense. Mais voilà, on commence à s'éloigner. Au début, quand elle a explosé, je voulais reprendre vers les 15,50 €. Sauf qu'elle s'est jamais repliée. Maintenant, à 17,29 €, on rentre dans cet énorme gap sur Valorec, qui est en train de se combler jour après jour presque. Donc après, c'est à vous, prendre position à 17,30 €. Voilà, pour une vision long terme, si vous croyez au redressement de la société, parce que je vous rappelle, Valorec était au bord de la faillite. Hein. Pas besoin de dézoomer. Hein. Quand on dézoome, vous voyez à combien elle était. Elle était à 1000 €. 2007, c'était presque 1000 €. Elle est descendue à 17 € et voire 10 €, je sais pas combien. Là, on était à 3 €. Donc elle revient de très loin et il y a encore bien évidemment énormément de potentiel si ça repart comme dans le temps. J'étais pas présent sur les marchés, mais quand je vois des Valorec à 700, 800, 600 €, c'est bien qu'il y avait une raison pour le cours soit sur ces niveaux-là. Donc à voir, 17,30 €, c'est pas déconnant si vous croyez à la société pour les 5 prochaines années à minima, et puis vous laissez porter. Après, bien évidemment, il y aura des consolidations, il y aura des baisses, etc. Mais après, il faut voir sa vision, voir sa stratégie, etc. De prendre position à 17 € ici. Pardon, je me suis trompé. Et mettre un stop ici, pas revenir là-dedans. C'est après 4 semaines comme ça, si on revient dans les mois à venir à 14 €, en dessous des 14,34 €, ça serait très négatif. Donc faut être prêt à perdre à peu près 18-20%. Et après, il y a un énorme potentiel. Je sais pas, des gens, on met le gap, ça fait 11%. Après, si on vient dans les mois à venir,
dans toute cette zone de prix qui a été travaillée, par exemple les 35 euros, il y a presque 100%. Donc c'est vraiment énorme. Je vous dis pas qu'elle va venir dans un an à 35 euros, mais tout reste possible. Après, c'est qu'une histoire de money management. Vous pouvez rentrer sur une position n'importe quand au final. Moi, je vous donne juste des zones techniques. Et après, c'est à vous de faire par rapport à votre stratégie, par rapport à votre vision, par rapport à votre money management, à combien vous êtes prêt de perdre, et puis combien vous, entre guillemets, l'objectif que vous vous fixez. Donc voilà, sur Valorec, c'est fort, ça a cassé, on avait une énorme congestion là sous forme de triangle qui a cassé par le haut, donc c'est positif. Donc personnellement, l'ayant dans mon portefeuille court terme, c'est pareil, au début c'était sur du court terme, mais pour le moment, comme elle est très très belle et pas mal de très bonnes nouvelles, je vais peut-être continuer d'en prendre sur des replis tant que je me laisse porter et que entre guillemets les moyennes mobiles sont pour le moment tout alignées, que le support oblique haussier continue à être en support dans les semaines voire mois à venir, et ben voilà, donc 16 euros me paraît intéressant, voire 14,56 €. Donc voilà le point complet sur Valorec. Rendez-vous le week-end pour le court terme et dans un mois pour voir où elle sera. Allez, on enchaîne Rexel. Rexel, ça peine. On n'a pas trop bougé, je crois, depuis un mois. Voilà, c'est range un peu court terme. On pourrait baisser un peu, voilà, on peut mettre comme ça. Belle zone aussi ici de polarité. Donc résistance vers les 25 euros, ça peine à aller plus haut. Support vers les 24, ça peine à aller plus bas. Donc ça stabilise. Affaire à suivre, un peu comme ici. Ici, on avait fait une sorte de stabilisation, on avait cassé par le bas pour aller chercher un flux acheteur un peu plus bas. Est-ce qu'on va faire la même chose et revenir vers les 22 euros? On verra bien, c'est limite. Là, c'est pareil. Rexel, si on casse vraiment, voilà, on est aussi sur une action très forte. On est sur des records absolus sur Excel. Donc c'est positif. C'est moyenne mobile 10, la 20, la 50, la 200 bien alignée. Donc là, c'est pareil. Plein de scénarios envisageables sur Excel. Prendre position si par exemple on a une bougie hebdomadaire au-dessus qui clôture au-dessus de toutes ces mèches hautes là. Allez, on va mettre 25,61, 25,61. Stop en dessous ici, soit à peu près 7-8%, et aller chercher les 28%, le haut du canal haussier. Donc voilà, c'est un scénario envisageable. Voilà, risque-récompense un peu plus de 1. Stop à 8%, gain à peu près à 9%, tout à fait envisageable, mais pour le moment, c'est un peu indécis sur la suite des événements sur Excel. On laisse ça et rendez-vous dans un mois. Allez, on continue. BIC. BIC, toujours sur ce support oblique haussier. Mais attention, la résistance des 69 euros, très bien joué son rôle de résistance. Depuis octobre 2022, on n'arrive pas à aller au-dessus. Ça a consolidé. On est à la limite là, de la zone un peu de polarité, qui était résistance, support, support. C'est à mon goût un peu faiblard. Sur Big, j'aimerais peut-être qu'elle revienne vers les 58 là, pour vraiment relancer une belle dynamique peut-être. Ça nous ferait une sorte comme ça. Là et puis là au moins on aurait peut-être un vrai signal avec la moyenne mobile 200 et pour un retour vers les 69 euros, un quatrième retour peut-être dans les mois à venir. Affaire à suivre, je laisse cette zone des 57,30 euros pour le moment sur BIC. Et je vais vous mettre aussi la zone pour le scénario qui est vraiment haussier. C'est si on casse, peut-être, hein, j'en sais rien, dans les semaines à venir, les 69 euros. Donc voilà sur BIC. Allez, on continue. Alten. Alten, je l'ai dans mon pour court terme, mais je suis à deux doigts de vendre mes actions avec une petite moins-value parce que c'est très très faiblard. Faut vraiment qu'elle réagisse assez vite. J'ai comme scénario peut-être quelque chose comme ça, mais je sais pas, je sens pas la reprise de la hausse dans l'immédiat. Voilà, tant que cette zone là des 132 euros, 133 pour le moment résiste, ça va.
Entre guillemets, je suis pas très serein dans ce trade court terme. Après, c'est aussi bien évidemment long terme. C'est une belle action. On fait quelques écarts en dessous de la moyenne mobile de 100 hebdo. Les plus hauts, c'est 160, bien défini. On est revenu, on est reparti, on est revenu dans un canal baissier. La moyenne mobile 200 a répondu présent. On est reparti. Est-ce qu'on va retourner à 160 avant de revenir ici? Je n'en sais rien. Mais je laisse comme zone pour une vision un peu long terme des 120 euros sur Alten. Et puis on verra bien si dans 4 semaines, elle a vraiment répondu présente sur cette zone ici qu'elle arrive vers les 130 euros ou pas. Et on va finir avec Forvia. Donc Forvia, bien évidemment, c'est pas joli, c'est un peu un énorme range, si on peut appeler ça un range, mais bon, c'est 45, c'est vers le haut, vers les 10 euros, c'est le bas. Là, c'est pareil, je l'ai pour un rebond technique court terme. Ça n'avance plus trop. On voit très bien les bougies hebdo qu'il n'y a plus de volatilité. Si on se met en daily, on voit que c'est vraiment un range. Voilà, je vous en parle tous les week-ends. Donc, c'est le range, c'est 13,85, 13,90 le haut, 13,16 € le bas. À voir, voilà, en ligne de clôture, on voit très bien. À voir si on sort par le haut ou par le bas. J'aimerais qu'on sorte par le haut parce que mon PRU, j'avais anticipé la sortie par le haut de ce range ici, mais malheureusement ça pour le moment, donc faut patienter. C'est range, voilà, pas de décision prise d'un côté comme de l'autre. Donc affaire à suivre sur une vision long terme. Bien évidemment dans cette zone là sur 13,76 €, ça peut peut-être être intéressant, mais c'est baissier. C'est voilà, moyenne mobile 10, la 20, la 50, la 200, bien au-dessus de notre tête. Donc c'est contrarien, c'est se mettre face à la tendance forte qui est la baisse sur le titre. Mais voilà, on est sur un support oblique haussier qui peut être intéressant. On a des zones ici que dans le passé qui avaient plutôt répondu présent. Après, faut pas être pressé, faut être prêt peut-être à perdre parce que là ça fait beaucoup, hein, ça fait presque 30%. Après, bien évidemment, pour aller chercher la moyenne mobile 200, ça fait presque 66% si dans les mois à venir elle veut repartir. Mais voilà, 30% minimum parce qu'il faut être prêt à aller sur les plus bas ici. La zone du support des 10,62 € qui est très intéressante sur Forvia. Voilà, qui avait bien joué son rôle. Donc attention. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien des actions qui sont baissières pour vraiment jouer la relance. Mais attention, soyez prudents. Ma zone, je la bouge pas. 13,76, on est dessus. On n'est pas loin. On verra bien. De toute façon, ça va être intéressant de voir toute cette année, Forvia. Voir, on a même un canal baissier presque là, je pense. Bah ouais, très beau canal baissier. Voir la suite sur Forvia et voir si fin d'année 2024, si on est plus près des 10 € ou plus près des 18 €, voire plus haut. Donc, affaire à suivre. Donc voilà, ces 20 actions, à peu près 45 minutes. Rendez-vous dans un mois pour faire le point sur chacune d'elles. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions sur même d'autres actions que je vous donne mon analyse. Mettez-moi aussi en commentaire si c'est plutôt sur une vision court terme, moyen terme ou long terme pour que je vous fasse soit du daily, soit de l'hebdomadaire. Et puis voilà, rendez-vous dans un mois. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque mois je vous fasse le suivi technique de ces 20 actions pour voir comment elles évoluent cette année. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou comme je vous l'ai dit, des sociétés qui vous intéressent personnellement et que vous voulez mon avis technique sur celle-ci, mettez-moi la vision que vous souhaitez et je vous donnerai mon avis, mon analyse sur cette valeur. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques.
de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera ce week-end pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!